Alors, en effet, 6 ovnis cinématographiques à découvrir. Je vais vous en balancer là. C'est-à-dire, ce sont des films qui mériteraient peut-être un jour à avoir leur propre épisode des ovnis du cinéma. Mais ici, je vais faire rapide parce que ce sont des films dont j'ai déjà parlé, vu que ici, je fais des critiques des films du BIF. C'est mon final des critiques des films du BIF. C'est mon top 6 des meilleurs films que j'ai vus au BIF. Et putain, qu'est-ce que j'ai vu comme bons films cette année! C'est de la folie, vraiment, j'ai vu des très très bons films, ça me tue. Je vais faire assez vite, comme je disais, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que chacun de ces films a déjà eu sa vidéo. Alors, numéro 6. Numéro 6, nous avons Cheap Thrills. Alors, Cheap Thrills, c'est un film complètement délirant où deux paumés fauchés se retrouvent à devoir faire des gages pour de l'argent. Ils sont face à un richissime bonhomme qui leur donne des paris au début ridicules et puis de plus en plus dangereux. Comme j'ai déjà dit dans ma critique précédente, c'est qui est fou comme ce film, on y croit. Dans ce genre d'histoire où on force quelqu'un à faire des choses contre son gré pour de l'argent ou contre une menace, en général, on n'y croit pas trop parce qu'il y a un moment où ça prend une démesure où tu te dis si j'étais le gars, j'irais pas jusque-là, malgré tout ce qu'il y a en jeu, j'irai pas jusque là. Là, on y croit à mort. C'est ça qui est vraiment génial. Il n'y a jamais un moment, il n'y a jamais un temps mort dans ce film. Et le crescendo est excellent, les acteurs sont excellents. C'est vraiment un très très bon film. Numéro 5, The Zero Theorem, qui est donc le film de Terry Gilliam. Comme j'ai déjà dit, à la base, en le voyant, j'ai été relativement déçu. Je m'attendais à ce que ce soit genre un de mes meilleur film de cette année, c'est un de mes meilleurs films du BIF, mais ça m'étonnerait que ce soit vraiment... il sera peut-être dans mon top 10 cette année, mais il sera pas il sera pas parmi les 3 meilleurs films de cette année, ça c'est sûr. Et... bien... mais il faut que je le revoie. Il faut que je le revoie, The Zero Theorem, c'est le genre de film il faut le voir plusieurs fois pour vraiment s'en imprégner. La façon dont le futur est décrit est géniale. J'ai adoré les décors, j'ai adoré les costumes, j'ai adoré les concepts débiles. C'est vraiment, ce film est à aujourd'hui ce que Brazil était au début des années 80. C'est une façon de voir le futur qui... on sait qu'elle sera fausse, mais on va à fond dans le trip. Et c'est un truc que j'adore chez Terry Gilliam. C'est pas un de ses meilleurs films. C'est pas un de ses meilleurs films. Demain, il ne serait pas dans mon top 5 de mes films préférés de Terry Gilliam, mais c'est quand même un très bon film. Et on va pas lui enlever ça. Très bons acteurs, putain, Christophe Waltz. Qu'est-ce que j'adore, ce bonhomme. Bonne histoire, bon concept, très métaphysique dans ces trucs. Bien, The Zero Theorem, à voir. Numéro 4, Aux yeux des vivants. Alors, Aux yeux des vivants, c'est un slasher français qui m'a beaucoup impressionné. J'avais déjà bien aimé des mêmes réalisateurs à l'intérieur. Dans ce cas-ci, Aux yeux des vivants, il est mieux. Il est mieux. Si vous avez vu à l'intérieur, vous avez aimé, Aux yeux des vivants, pour moi, est vraiment mieux. Pourquoi c'est un film qui se prend au sérieux. Souvent, c'est difficile. À partir du moment où un film d'horreur se prend vraiment au sérieux, où il n'a pas une touche d'humour, c'est difficile de me faire rentrer dedans, mais ce film a parfaitement réussi. J'ai trouvé qu'il faisait peur, les acteurs étaient bons, il y a de la tension, il y a des moments effrayants, aberrants, il y a des moments vraiment bizarres, parce que le tueur est un espèce de mutant géant qui se balade tout le temps à poil, qui a un micro-pénis. Oh là là, je viens de vous gâcher le micro-pénis, désolé. C'est les géants de Bouliana, enfin, parce que c'est l'histoire de quelques jeunes qui tombent sur ce mutant, et là où il habite avec son père, et donc le gars va les tuer, hein. Enfin, du moins il va essayer. Il y a énormément de références, d'ailleurs, dans ce film, à des vieux films, à des bons films. Il y a une référence à E.T. dans ce film, c'est super bizarre. Référence aux slashers en tout genre. Super bon, Aux yeux des vivants, je le conseille vraiment beaucoup. Et c'est tout ce que j'ai à en dire, vive le micro-pénis. Numéro 3, nous avons Death Snow 2, ou Death Snow 2, ou Dot Snow, je sais pas comment on dit 2 en norvégien, donc film norvégien. Dans la critique, j'ai vu énormément de gens qui disaient « Putain, le premier Death Snow, c'est vraiment de la merde ». Alors, de un, je suis pas d'accord, moi j'ai bien aimé le premier Death Snow, mais c'est pas l'un des grands films. Faut le voir dans un certain contexte, il faut le voir avec des copains, c'est certainement pas un film qui fait peur, ça c'est certain. Encore qu'il a des moments où il essaye.
Je dirais pas que ça fait peur, mais moi j'ai vraiment retenu les moments drôles de ce film. C'est un film qui est quand même assumé, jusqu'à un certain point. On sent les limitations du budget. À partir du moment où tu n'as pas un budget illimité, tu ne peux pas faire un film où c'est tout le temps intense. Tu ne peux pas faire un Brain Dead où tu vas avoir de l'action gore tout le temps. Eh bien, justement, pour le 2, ils ont eu le budget, et donc qu'est-ce que c'est que le 2? C'est un film assumé, drôle, avec de l'action gore tout le temps. J'ai rien... C'est... Que demander de plus? Pour moi, c'est vraiment un petit peu le Brain Dead moderne. D'ailleurs, je te regardais l'autre jour Brain Dead, ça faisait longtemps. Très très bon Dead Snow 2, j'ai adoré. Super drôle, super fun. Des nazis zombies, on aime les nazis zombies. On a l'impression de voir beaucoup de films de zombies, mais celui-là est original. Il amène le concept du personnage au début qui perd son bras et on lui recoue le bras d'un nazi zombie, ça lui donne des pouvoirs spéciaux. C'est complètement débile, mais c'est ce qu'on veut, on adore ça. Les personnages sont super drôles, il y a des communistes zombies en plus, génial. C'est vraiment, vraiment un très très bon film, Death Snow 2. Même si vous n'avez pas aimé le premier, donnez une chance à celui-là. Voilà, c'est vraiment le propos que je dois dire maintenant. Même si vous n'avez pas aimé le premier, donnez une chance aux deux parce que j'ai adoré. Numéro 2, The Red 2 ou The Red 2 à nouveau, vu que je dis le titre en anglais The Red, je devrais dire 2. Putain. Le premier The Red est un excellent film d'action. Il n'y a pas une seconde de perdu. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Avec le premier Red, c'est l'histoire de un groupe d'intervention policier qui va dans un immense immeuble pour démanteler un réseau de gangsters, de mafieux, de drogue. Et ils se font prendre dans un piège, et toute l'histoire, c'est ces policiers qui essayent de sortir en se battant tout le long. Et c'est un film d'action génial. Si vous n'avez pas vu le premier The Red, eh ben, allez-y. D'ailleurs, si quelqu'un a mon DVD, je ne retrouve pas mon DVD de The Red, vous pouvez m'envoyer un message parce que ça me fait vraiment chier, j'ai cherché partout. Ça n'a rien à voir avec cette chronique, mais c'est pas grave. The Red 2, pour moi, il est mieux. C'est discutable. C'est discutable parce que l'une des forces du premier, c'est qu'il n'y a pas un temps mort. Le film fait 1h30, je pense. Je crois que ça va être environ 1h30, peut-être 1h40. Je pense. Et c'est de l'action tout le temps. Tout le temps. C'est de l'action. On a que ce qu'on demande. Le 2 est beaucoup plus ambitieux. Il y a autant d'action que dans le premier, mais il y a beaucoup plus d'histoire. Ce qui fait que le film fait 2h30, ce qui est un petit peu long. Et l'histoire est bien. L'histoire qui est dedans, c'est le même policier qui se retrouve à devoir infiltrer sous couverture la mafia thaïlandaise, oui. Oui, ce sont des films thaïlandais, étranges, hein. Et donc, l'histoire est bien jouée, bien foutue, bien ficelée. Il y a des moments intenses, même dans les scènes qui ne sont pas des scènes d'action. Mais d'un autre côté, ça fait perdre du rythme au film. Parce que le premier, c'était action. Ici, c'est action, histoire. Action, histoire. Et moi, j'ai trouvé que c'était bien. Ça a très bien marché pour moi. Je préfère le 2 au premier. Mais, par exemple, j'ai un copain qui ne sera peut-être pas d'accord avec ça. Et je comprends très bien pourquoi. Vraiment, quand même, malgré tout, très bon film. C'est un de mes films d'action préférés maintenant. Il est dans mon top 3 de mes films d'arts martiaux. C'est peut-être mon nouveau film d'arts martiaux préféré. Voilà, pour un petit peu restreindre le... Qu'est-ce que c'est bien filmé, qu'est-ce que c'est bien chorégraphié. La scène de poursuite en voiture est l'une des plus belles scènes de poursuite en voiture que j'ai vues de toute ma vie. C'est... The Red 2, si vous aimez tout ce qui est un peu... Si vous aimez un petit peu les films d'action, vous devez voir ce film. Il est génial. Et enfin, numéro 1 de ce top 6 des meilleurs films du bif et des films bizarres à découvrir cette année, eh bien nous avons Witching and Bitching. Je l'appelle plutôt par son film anglais parce que je n'arrive jamais à prononcer le nom de cette bourgade, les sorcières de Zugamarundi. Je suis totalement incapable. Las Brujas de Zugaramudi, je crois. On va dire que c'est ça. Witching and Bitching.
très bon film de Alex de la Iglesia. J'ai fait 2 Alex de la Iglesia dans mes ovnis du cinéma, c'est pas pour rien parce que de 1 j'adore ce qu'il fait et de 2 ses films sont hallucinants. Peut-être que je ferai un ovni sur ce film dans 6 mois, 1 an. De quoi ça parle déjà? C'est l'histoire de braqueurs de banque qui... Rien que le braquage est génial où ils sont déguisés en... Il y en a un qui est en Jésus, il y en a un qui est en Bob l'éponge, il y en a un qui est en petit soldat en plastique. Génial, rien que le braquage est génial. Comment ça se passe? je rigole rien de repenser au film, je suis désolé. Ce sont des gens qui font un braquage, et entre autres, il y a l'un des braqueurs qui est avec son fils, qui emmène... C'est un petit peu comme quand tu emmènes ton fils au boulot. Ben lui, son boulot, il est braqueur, et donc il emmène son fils au braquage. Ils s'en vont, ils veulent s'enfuir de l'Espagne jusqu'en France, et sur leur chemin, ils tombent sur un petit village de sorcières. C'est une histoire de sorcières, où tout est glauque, et où ils tombent sur des vraies sorcières, les sorcières vraiment comme on les aime, de légendes qui sont super fortes, qui ont des pouvoirs bizarres, c'est pas les gens de sorcières qui vont... C'est pas Harry Potter, quoi. C'est vraiment la sorcière malsaine des vieilles légendes d'Europe. Comme on les aime. Putain, la lumière est à nouveau pourrie ici. Pas grave. Donc, ce film a un rythme de malade. Ce film a un super rythme. Parce que les quelques moments où le scénario va se ramollir un petit peu, les dialogues remontent le tout. J'ai adoré les dialogues de ce film, comme c'est pas possible. C'est vraiment le film de la Iglesia avec les meilleurs dialogues selon moi. Il n'y a pas un temps mort, il est super drôle, super assumé. Totalement assumé. On sait, on va faire un film un petit peu ridicule, déconne. Et qu'est-ce que c'est bon! C'est un film pour lequel j'avais des très hautes attentes. Souvent, quand j'ai hautes attentes pour un film, je suis déçu. Là, non. Là, j'ai pas été déçu du tout. C'est vraiment ce que j'attendais. Alex de la Iglesia, putain de génie. Faudrait plus de réalisateurs qui osent ce genre de film, mais en francophone. J'en ai vu quelques-uns. Il y a eu Call of the Dead qui était pas mal cette année, mais pas mal, c'est pas de la Iglesia. De la Iglesia, il est génial. Putain, voilà. Je vais pas vous spoiler l'histoire, mais à la fin, déjà, il y a un truc immense, dans tous les sens du terme, qu'il faut pas manquer. Des effets spéciaux de machin thèse qui sont corrects. C'est pas extraordinaire, mais c'est bien suffisant pour dans cette histoire-là, pour qu'on rentre dans cette histoire, malgré que c'est très ambitieux d'un point de vue effets spéciaux. Les acteurs sont super bons. Les acteurs sont génialissimes. Vraiment, tous. Je les ai adorés, ils sont super drôles, ils disent leurs dialogues ridicules, comme si c'était rien. Voilà. And voilà. Alex de la Iglesia, je t'adore. Qu'est-ce que j'ai écrit sur ce film? C'est tout un film sur le rapport à la femme. Les dialogues sont excellents, je l'ai déjà dit. Ça y est, on arrive toujours au moment où sur une vidéo je commence à me répéter et à tourner en rond. Donc c'est le moment de dire stop. Voici donc, c'était mes 6 meilleurs films du BIF. 6 films que je vous conseille de découvrir qui viennent de sortir. Voilà, ça vous change un petit peu des vlogs sur les films Marvel ou tous les trucs que tout le monde fait la même critique. Et donc là-dessus, je vais en rester là. C'est ma dernière vidéo du BIF. Et donc je vous dis bye 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 bye.